Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous êtes bien avec Ada in Paris in the place. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu d'une update live. On va parler un peu de ma vie, de ce qui s'est passé avant, maintenant et ce qui peut se passer peut-être même dans le futur. Mais avant tout, il faut peut-être faire les présentations parce que je vois qu'il y a des nouveaux abonnés, des nouvelles personnes qui participent à cette aventure et qui me suivent sur les autres réseaux sociaux. Et je pense que de temps en temps, c'est bien de faire un petit rappel pour que les gens ils savent un peu à qui ils parlent et à qui ils ont affaire. Donc moi, c'est Adama, j'ai 24 ans, je suis mariée depuis presque 2 ans maintenant. Ça passe archi vite. Je suis maman d'un petit garçon qui va bientôt avoir 1 an. Et mis à part ça, je travaille du coup en CDI dans le retail. Et à côté, j'ai ma petite entreprise en freelance. Je fais un peu tout ce qui est site web, logo, événementiel, etc. Donc n'hésitez pas au besoin. Ça, c'est un peu les grandes lignes de qui je suis. Pourquoi j'ai pris Ada in Paris, c'est un peu comme surnom. Parce que déjà, tout le monde m'appelle Ada depuis je ne sais même plus combien de temps, je ne sais même plus comment le mot Ada est arrivé dans les phrases. Et in Paris parce que je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai un peu voyagé à travers le monde. Et en fait, aujourd'hui, Paris, c'est la ville qui me définit le plus, qui définit mon style de vie, qui définit mon comportement, qui définit un peu ma personne. Ada in Paris, c'était bien avant Emily in Paris, donc je ne l'ai pas copié. Je crois que c'est eux qui m'ont copié d'ailleurs. Paris, ça me définit, c'est moi. Je pense que de temps en temps, peut-être une fois par mois, c'est bien de faire une petite face caméra et de juste être honnête avec vous, partager avec vous un peu mon ressenti sur ma nouvelle vie. Qu'est-ce que la vie de maman? Comment je vis la vie de maman? Aujourd'hui, moi, je suis très très heureuse. La vie de maman, c'est trop bien, tout simplement. C'est plein d'émerveillements, de responsabilités. Aujourd'hui, je vois peut-être plus les mêmes choses, les choses de la même manière qu'il y a encore 1 an, qu'il y a encore quelques années. Je pense que je prends beaucoup de recul et que je prends beaucoup sur ma personne et ça m'éduque tout simplement. Aujourd'hui, devenir maman, être maman même, ça m'a éduquée. Je prends sur moi, je réfléchis à 2 fois avant de dire ou de faire quelque chose. J'ai plus du tout les mêmes priorités. Aujourd'hui, je pense que la priorité, c'est mon fils, son bien-être, son épanouissement. Et il y a plein de manières, à travers plein de choses, à travers les moments que je passe avec lui à la maison, à travers aussi les moments qu'il va passer avec son papa, son assistante maternelle, ses grands-parents, ses tantes et ses oncles. Et je pense aussi que bah, la vie de maman, c'est pas tous les jours facile. Il y a des jours où tout va très très bien, où voilà, c'est un peu le petit rêve, on est sur un petit nuage. Il y a d'autres jours, on combine un peu tout ce qui est fatigue, on combine un peu tout ce qui est stress aussi parfois parce qu'on comprend pas certains comportements. C'est là qu'en fait, je me dis que je vraiment pris du recul sur toute cette situation. Pour moi, la vie de maman, voilà, c'est pleine de hauts, mais c'est aussi pleine de bas. Et que je pense que tant qu'on est entouré de personnes qui nous comprennent, qui prennent de nos nouvelles, qui font en sorte quand même qu'on puisse passer des moments pour soi-même, sans forcément tout le temps être bah, dans cette petite bulle avec son enfant, je pense que ça, c'est très, très important. C'est la vie de mariée. Alors, la vie de mariée, bah, franchement, je vais pas dire c'est la best life, you know. Mais moi, je la vis hyper bien. Je la vivais déjà très bien quand j'ai déménagé en Italie. Et c'est vrai que je pense qu'avec l'arrivée de bébé, c'est pas plus compliqué, mais c'est un peu plus complexe, on va dire ça comme ça. C'est plus complexe, c'est de l'organisation. Aujourd'hui, on travaille tous les deux, que ce soit moi et mon conjoint. Donc, ce qui fait que on a fait en sorte d'organiser nos journées, notre planning, en fonction aussi de bébé, de savoir quand est-ce que il va chez l'assistante maternelle, quand est-ce qu'il rentre, qui est-ce qui s'occupe de quoi, bah, du coup, à ce moment-là. Et mis à part ça, bah, la vie de mariée, c'est plein de bonnes choses. C'est super de pouvoir avoir quelqu'un avec qui discuter quand on rentre, bah, de retrouver un peu son cocon familial, de aussi bah, organiser, planifier des projets sur du long terme avec la personne qu'on aime. Et puis même, mis à part ça, profiter
tous les deux. Nous, ça nous arrive d'aller déposer mon fils chez mes cousines, d'aller le déposer chez son papy et de profiter à deux, de sortir, de boire un verre, de se faire des petits dates, même à la maison en soi quand il dort. Voilà, on regarde nos petits films. Enfin voilà, la vie de mariée pour moi, c'est rien de très compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils idéalisent un peu le mariage. Soit pour eux, c'est très beau, soit pour eux, c'est très moche. Moi, je pense que lorsqu'on a trouvé le bon partenaire, bah, en fait, on fait qu'un. C'est une équipe. Et est-ce que tu culpabilises quand tu laisses ton fils? Alors, je culpabilise pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que lorsque je vais travailler, il y a des raisons. Les premiers aspects, je pense qu'ils vont être financiers. Je vais travailler pour bah, pouvoir lui offrir une vie, une belle vie, sans forcément se soucier de problèmes d'argent. Je vais aussi travailler pour mon épanouissement à moi aussi. Donc ça me permet bah, de couper de ma petite vie de mariée, de ma vie de maman et de me focaliser aussi sur mes projets futurs. C'est vrai que j'ai plutôt des pincements au cœur le matin quand je vais le laisser. Je vois pas pourquoi je culpabiliserais. Je vais rester avec lui. En plus de ça, moi, mon fils, il est entré chez l'assistante maternelle il n'y a pas très longtemps. C'est mamie qui le gardait jusqu'à ses 9 mois. Donc, je pense que il a eu le temps de bien grandir, d'être bien entouré vraiment sur ses premiers mois. Et ça, c'est très important. Et comment est-ce que je m'organise? Alors, comment est-ce que je m'organise? C'est très aléatoire. L'organisation, en plus, je suis une personne, j'aime trop ça. Genre, moi, je suis une go, j'ai plein de petits carnets, plein de daily planners, plein de planners. J'ai un agenda sur mon téléphone, mais moi, j'aime beaucoup écrire. Donc, j'ai aussi un agenda format papier. Donc, déjà, tous les rendez-vous, dès que je prends un rendez-vous, j'essaie de caler tout ce qui est rendez-vous pour bébé sur mes jours de repos. Parce que j'ai un jour de repos fixe dans ma semaine. Donc, ce jour-là, peu importe à chaque fois que j'ai un rendez-vous chez le pédiatre ou autre, dès qu'elle me demande la prochaine date, je lui dis tant que tu me le cales sur tel jour, c'est parfait. Ce que je fais, c'est que voilà, tous les soirs, quand j'arrive chez moi, une fois que j'ai dîné, je prépare tout ce qui est son lait de la journée. Donc, je sais plus comment on appelle ça. Euh, En gros, c'est des petits pots, j'ai oublié le nom, franchement, ça me vient pas là à l'esprit. Mais voilà, où je mets un peu le contenant de lait qu'il a besoin. Donc, par exemple, s'il boit 250 ml, 240 ml ou 120, bah, je mets le nombre de cuillères déjà dans le pot. Donc, c'est plus pratique pour verser pour l'assistante maternelle. Et comme ça, je sais à peu près combien de biberons il a bu dans la journée. Je lui sors son goûter, je prépare son sac. Donc tout ce qui est couche, coton, parce que moi du coup mon fils il n'utilise pas de lingette, c'est que du coton avec lequel on va mettre de l'eau. Voilà, pas de lingette, pas de produits chimiques. Donc coton, sérum physiologique, le goûter, la tenue de rechange au cas où il y a un débordement, donc un body en plus, une autre tenue, des chaussettes. Je mets toujours un petit bonnet parce qu'on ne sait pas lorsqu'il va sortir se promener, est-ce qu'il va faire chaud ou froid en fonction du climat. Il y a toujours son carnet de santé dans son sac. Pour moi, c'est très important. S'il arrive quelque chose et que le temps qu'il se passe, qu'il soit pris en charge, bah, le temps que ses parents arrivent, que ce soit moi ou son père, bon, moi, il y a déjà tous les documents. Ça évite de stresser, de se dire qu'il faut en plus de ça aller récupérer le carnet de santé pour savoir un peu où il est à jour sur ses vaccins ou autres. Et après, son repas, habituellement, son repas, bah, soit j'ai préparé un peu au préalable dans la semaine un peu tous les repas, soit bah, je vais lui faire un petit repas, donc légumes, un peu de protéines, donc blanc de poulet, poisson, saumon, etc. Et je sors aussi sa tenue pour le lendemain. Comme ça, moi, le matin, ça me facilite aussi au réveil. Donc, habituellement, au réveil, je vais me réveiller un peu avant lui. Habituellement, j'ai aussi moi fait mon sac. Parce que alors la tenue, c'est toujours le matin. Parce que je suis une personne, je suis indécise du côté vestimentaire. Donc moi, c'est toujours le matin. Et sinon, j'ai déjà fait mon sac à moi aussi. Le matin, je me réveille. Habituellement, il dort encore. Donc ça me donne le temps de faire ma petite toilette. De commencer peut-être à me maquiller. À ce moment-là, il se réveille. Donc je m'arrête et je commence à le préparer. Une fois que je l'ai préparé, je lui donne un petit biberon. Donc je me réveille quand même assez tôt. Après, je termine de me maquiller, je le mets sur son transat, voilà, avec une petite peluche, un petit jeu ou avec son petit piano où il écoute un peu sa musique
ou juste ces musiques, voilà, ces petites comptines. Et je termine de me préparer. Une fois que je termine de me préparer, la poussette, elle est déjà descendue en bas comme ça. C'est un petit gain de temps. Surtout quand vous avez des poussettes à remonter un peu ou à réassembler. On s'en rend pas compte, mais on perd énormément de temps. Surtout que j'habite au 1er mai. Bah, je vais pas laisser mon fils le temps que j'installe la poussette, quoi. Donc habituellement, elle est déjà installée. Donc après ça, on descend, dépose l'assistante maternelle vers 30. Comme ça, moi, j'enchaîne avec mon bus. Et hop, direction le travail. Donc actuellement, c'est à peu près ça ma routine au moins. Il y a des choses qui sont en train de changer petit à petit, que je suis en train de rajouter. Ça veut dire faire ma petite séance de yoga de 20 à 30 minutes le matin. Donc, pourquoi pas me réveiller un peu plus tôt, justement pour profiter de ce moment, de ce petit havre de paix, de ce petit moment pour moi. Sur mes jours de repos, j'essaie un peu de préparer tous les plats ou toutes les protéines, en tout cas de la semaine. Ça veut dire les viandes, le poisson. Soit le reste de la semaine, je rajoute un peu ce qu'on va manger avec, donc accompagnement. Donc pâtes, légumes, riz. Soit aussi je fais déjà, par exemple là, c'est tout bête, mais j'étais en repos il y a encore 2 jours. Donc j'ai fait un tchèp, j'ai fait du blanc de poulet, j'ai mariné un poisson qu'on a mangé hier. Donc là j'ai quand même eu mes repas jusqu'à demain. M'organiser pour quand même qu'on mange sainement, parce que c'est très important aujourd'hui pour nous, mais même pour mon fils, et puis même pour nous parce qu'on se sent beaucoup fatigué, donc ça nous redonne de l'énergie. L'organisation aujourd'hui, c'est la clé quand on a des enfants, quand on travaille, quand on veut aussi avoir une vie sociale, voir ses copines, sortir, etc. C'est pas que la vidéo, elle dure de ouf. Qu'est-ce qui est prévu un peu pour 2024? Donc je sais même plus si je vous en avais parlé ou pas podcast. Donc c'est The Gossip Talk by Ada in Paris. C'est disponible sur Spotify et sur Apple Podcasts, donc Apple Music aussi. C'est prévu que ce soit comme pour YouTube, chaque semaine un nouveau podcast. C'est vrai que le mois de janvier, pour moi, il était long. Ah, je vous dis, le mois de janvier, il était long. J'étais fatiguée. J'étais malade début janvier. J'avais beaucoup de travail. C'est une grosse période quand même. Le mois de janvier, il y a les soldes. Donc on est tous quand même épuisés. Et en fait, je me suis rendu compte que pour moi, 2024, ça n'a pas débuté en janvier, mais ça débute maintenant. Là, sur ce mois de février, nouvelle ère pour moi, faire des podcasts. Moi, j'adore parler, j'adore raconter ma vie, j'adore sortir des punchlines un peu comme ça. Là, du coup, prochain podcast, bah, ça va être mercredi. Si tout se passe bien, mercredi à 16 h, vous avez un podcast. Plus, vous pourrez être étonné, peut-être qu'il y aura des invités sur les prochains podcasts. En tout cas, il y a plein de choses qui se préparent. C'est l'un des plus gros projets 2024, hein. Le podcast, c'est waouh. C'est ce qui marche le mieux. C'est l'une des plateformes numéro 1 actuellement. Et je pense que c'est important aujourd'hui d'être un peu présente sur toutes les plateformes, déjà pour toucher le plus de personnes. Après ça, ce qui est prévu cette année, bah, j'aimerais faire une formation de make-up. Je sais me maquiller, ça se voit de toute façon, hein. Regardez mon teint, genre. Ça, c'est la skincare, hein. C'est pas le maquillage. Parce que en vrai, moi, ce que j'ai compris, c'est bonne skincare, bon make-up. J'aimerais faire une formation avec Ajinaya d'ailleurs, parce que pour moi, c'est the best in town. Genre, vraiment, elle envoie. Je veux la faire pour moi, je veux la faire parce que j'aimerais bah, plus me développer, surtout côté beauté actuellement sur les réseaux. La formation, elle est prévue. Cette année, bah, voyager, hein. 2024, comme on a dit, on move. Et de toute façon, ça, vous le verrez dans les vlogs, hein, ça va beaucoup vlogger cette année. Donc, voilà. Et il y a d'autres choses qui se préparent, mais on en parlera en temps voulu. De toute façon, le mois de février, c'est un beau mois. C'est un peu le mois de l'amour. Je pense que juste vous envoyer un peu le thème du podcast. On va parler d'amour, on va parler de love, on va parler de comment trouver son amoureux, comment savoir qu'on est amoureuse. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Je vous laisserai de toute façon le lien en barre d'infos. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci de me suivre. Merci de me donner de la force. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à laisser un petit commentaire parce que je passerai dans les commentaires et je répondrai. Et n'oubliez pas de me follow sur Instagram, sur Snapchat et bien sûr sur TikTok parce que c'est ma nouvelle plateforme actuellement et I'm gonna kill it.
So, je vous fais un gros bisou et je vous dis à dimanche prochain.